Bonjour, bienvenue à la face cachée de l'impression 3D. Épisode 19! 19, on est quasiment à 20, mais c'est fou. Presque à 20, ah oui. Ouais, ça roule, ça roule. Ça roule ma poule. Yep. On parle de quoi aujourd'hui? On parle de l'impression 3D et de la mode. Oui, j'espère qu'on parle de l'impression 3D, mais la mode! Ça serait un peu bizarre qu'on parle de pas l'impression 3D dans un podcast sur l'impression 3D. Ah non, c'est ça. On aurait un peu manqué le tir si on aurait fait ça. Ah non, c'est ça. Aujourd'hui, dans ce programme, on parle d'un autre sujet, complètement différent. Ouais, ben c'est vrai que la mode déjà en partant, c'est pas le premier sujet qu'on s'attend à parler quand on parle d'impression 3D. Non, vraiment pas, j'avoue. Mais je sais pas si toi ça t'est arrivé, mais moi j'en ai vu quand même passer sur mon feed, mon feed réseau social, que ce soit Facebook, Instagram ou même TikTok, qui est encore présent parmi nous, de voir justement du monde qui essayait de faire des trucs de mode. Tu sais, genre, j'en ai vu faire comme des genres de sacoches, j'en ai vu faire des chandails au complet en 3D. J'ai vu du monde que moi j'ai essayé ça, mais d'imprimer en 3D sur des chandails. Ça, je l'ai essayé avec du TPU. Fait que tu sais, j'en ai vu passer un peu, fait que j'étais comme, c'est vraiment curieux comme approche de dire tu vas designer des vêtements de mode à partir de plastique. Non, je suis bien d'accord. Moi, je me rappelle à un moment donné, j'avais déjà vu ça passer, mais à un moment donné, j'ai remarqué qu'il y avait sur les réseaux sociaux une entreprise qui fait des bijoux. Oui, c'est vrai, il y a les bijoux, c'est vrai, ça rentre là-dedans aussi. À partir d'impression 3D. Puis là, genre, sur le coup, j'étais comme, hein? Mais ça, ou genre, c'est l'impression 3D, ça? Oui, mais on connaît quelqu'un. On connaît quelqu'un qui c'est ça qu'elle fait, on l'a croisé dans un de nos salons, là. Parce c'était pas juste de ça qu'elle faisait, mais elle avait fait les têtes de corbeau, les crânes de corbeau. C'est ça qu'elle avait fait des bijoux avec ça, puis il y avait d'autres petits dessins, là. Elle les imprimait en résine, mais la croche qu'elle avait dans l'oreille, c'était des vrais métaux, mais le reste qui pend, ça fait n'importe quoi aussi. Là. C'est exactement ça. Ben, elle, c'était ça, je pense, là. Je pense que la croche était Ouais, t'as pas le choix, tu peux pas faire ça en impression 3D. Non, c'est ça, c'était du métal, mais genre le truc, mais elle, c'était en filament, je crois. Ça se peut, ça dépend c'est quoi tu fais puis à quelle précision. Mais je suis pas sûre, là, mais j'y demande, si je le retrouve. Ouais. Fait ce qu'on a aujourd'hui, j'ai ma belle feuille de notes comme toujours. Tu sais, bon, j'ai des points que j'ai même pas mis les descriptions, fait que je comprends même pas c'est quoi moi-même que je veux. Mais ce qui est vraiment pratique, c'est au niveau de la personnalisation. On sait que l'impression 3D, c'est la grosse clé, le gros intérêt, c'est la personnalisation, de faire ce que tu veux sur mesure quand tu veux. Puis en plus de ça, ben c'est qu'on peut faire des productions à la demande. Fait qu'à la place de dire, ben j'ai besoin d'avoir 150 chandails pleins, puis après ça, je mets ce que je veux dessus, puis c'est pas mal tout le temps le même chandail. Mais tu peux faire des formes comme tu veux sur mesure, puis tu les imprimes au besoin, versus de devoir coudre au complet un chandail à cause de chaque projet que tu fais, il y a des chandails différents. Là, je dis des chandails, mais ça peut être n'importe quoi. Là. Ouais, non, je comprends. Mais j'ai genre, bon. Ouais, le chat est rentré dans le garde-robe. Mais j'ai vu que souvent, tu pouvais faire justement des formes comme particulières que tu pouvais pas faire nécessairement comme avec du tissu standard, genre. C'est sûr, parce que l'impression 3D, déjà en partant, c'est une méthode de création qui dépasse les méthodes traditionnelles en termes de forme et de limitation. C'est sûr qu'au niveau de la force, ça peut pas se battre, mais il y a tout le temps des façons de bien gérer ça pour que ça se fasse bien. C'est vraiment comme un certain art de savoir comment je peux faire ma pièce, puis la construire ou la former, dans quel sens je l'imprime pour certaines affaires, puis comment je les assemble ensemble pour justement avoir une structure optimale. Mais c'est sûr que quand ta pièce est faite en un morceau, toute moulée, c'est sûr que le plastique va avoir une meilleure force. C'est sûr. Eux autres aussi ont des trucs à regarder, comme l'épaisseur à telle pièce, ça devient full mince, ben c'est sûr qu'il va être moins fort. On a la même équivalent en impression 3D. Mais moi, je me dis, tu sais, je comprends, mettons, les bijoux, les accessoires, mettons, les sacs, ces affaires-là, mais genre, tu sais, je sais que ça se fait, là, un peu, là, les vêtements, mais je me dis, au niveau de, genre, du feeling, du feeling, la sensation, ça doit être bizarre. De la confortabilité. Mais dans un sens, les chandails en polystyrène, non, ça c'est du polyester. Polyester, c'est du plastique. Oui, c'est vrai. Tu sais, comme les chandails, moi, les chandails que j'aime bien, qui sont un peu genre de sport, puis qui sont full légers, puis qui sèchent bien, là, c'est 100% polyester, ces affaires-là. Fait que c'est théoriquement 100% plastique. Ouais, je sais pas, je me connais pas assez. Ben, le polyester, c'est du plastique. Oui, mais... C'est pour ça que tu peux pas, quand tu regardais pour faire tes chandails, tu peux pas mettre une source de chaleur dessus. Là, c'est le plastique qui fond. Il devient orange, il fond, il crame, mais c'est sûr qu'il doit rajouter de quoi, genre, pour que ce soit comme doux, justement, et pas comme, genre, dur sur la peau. Ben, c'est sûr que déjà en partant, ils prennent le plastique puis ils mettent un fil. Ils font un fil avec. Fait que déjà en partant, le fil est plus petit.
Puis probablement qu'il doit avoir certains. Ça doit être dans les propriétés du plastique, justement, d'avoir une douceur, puis tu sais, il doit être bon pour le contact de la peau à longue durée. Parce que tu le portes, mettons, tous les jours, ben, faut que tu sois correct. Du moins safe. Ouais, ben, ouais, safe, c'est plus ça que je voulais dire. Mais sinon, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'en est un, mais c'est encore une méthode tissée et non imprimée en 3D. C'est que ça reste que c'est des fils qui sont faits, des bobines de fil en plastique, à place d'être des bobines de laine. Là, ben, un peu comme les cordes, tu sais, on a des cordes en plastique, là, que tu peux acheter, là. C'est sûr. C'est le même principe, c'est juste qu'après ça, ils sont tissés pour donner une forme de chandail. Non, mais c'est ça, mais on dirait que genre, là, j'imagine genre le truc est imprimé en 3D, mais genre, je voudrais comme porter de quoi en dessous pour porter le truc par-dessus, parce que genre, j'aurais l'impression que ça serait trop rude, puis que ça... C'est sûr que là, on a beaucoup l'image, de de l'impression 3D de particulier, plastique, là, de la maison. Ouais. C'est versus l'impression 3D qui peut être peut-être plus industrielle, puis certains matériaux qui sont différents aussi. C'est vrai. Ben, c'est ça qui vient jouer en compte. C'est sûr qu'on fera pas ça en PLA puis te mettre ça dessus parce que un, ça va être hyper solide, deux, c'est très inconfortable, puis trois, c'est pas vraiment fait pour ça. Non, c'est ça. Mais je suis curieuse si jamais, genre, je sais pas, là... Faudrait qu'on fasse une vidéo dédiée sur la chaîne YouTube. Parce que si vous écoutez ça sur Spotify, on a la chaîne YouTube. Si vous écoutez sur YouTube, on a la chaîne Spotify. Mais il faudrait qu'éventuellement on fasse une vidéo, vraiment pas un podcast, mais vraiment une vidéo, puis qu'on regarde, on fasse un peu un tour des différents thèmes qu'on a abordés dans le podcast, peut-être une vidéo chaque, là, mais d'aller voir des visuels un peu, parce que là, on plonge vraiment sur ce qu'on connaît, ce qu'on a entendu, ces choses-là, ce qu'on a vu, mais on n'a pas fait des recherches avec des images parce qu'on pouvait pas vous les montrer de toute façon. Mais c'est tant qu'à pas vous les montrer puis en parler, ben des fois c'est un peu plus compliqué. Mais de vraiment explorer tout ça, mais d'aller voir les principes, voir des vidéos, comment c'est fait, faire des vidéos là-dessus pour vraiment approfondir certains sujets. Fait que si c'est quoi qui vous intéresse, dites-nous là. Si ça vous intéresse, on va le faire. Non, c'est sûr. Moi, je serais intriguée pour vrai, là. De voir quelqu'un qui dirait genre, j'ai imprimé, je sais pas, une robe avec la technologie de l'impression 3D, puis je serais comme, ok, je serais curieuse de voir ça. Sinon, ben, qu'est-ce qui est le fun aussi dans tout ça, c'est la réédition des stocks. C'est que t'as pas besoin d'avoir le même chandail 1 million de fois. Tu peux juste l'avoir dans ton fichier 3D, puis quand t'en as besoin, tu l'imprimes sur demande. Un peu comme l'avantage d'avoir des farms d'impression 3D. C'est que t'as pas besoin d'avoir des quantités folles de stock. T'as juste besoin d'avoir un petit backup pour dire, ben, aussitôt que j'ai une commande à sort, puis j'en fais une production, puis j'en ai, mettons, 5 en inventaire. Effectivement. Ou je peux les customiser puis les faire rapidement, parce que ça reste que c'est déjà tout un procédé fait. Puis justement, ça rentre avec les productions just in time, ça veut dire que c'est dans les temps, puis t'as pas besoin d'avoir d'extra, de backup ou de commander justement 150 000 chandails blancs qu'il faut que tu dépenses, que tu investisses cet argent-là, pour après ça transférer ces chandails blancs-là, mettre des affaires dessus ou même chose avec des tissus. T'achètes des millions de tissus, puis là après ça, il faut que tu fasses toutes tes chandails, toutes tes choses. Ouais. Bon, on dirait que l'exemple du jour va être des chandails, mais on dirait que c'est la seule chose que je connais. Mais c'est ça. Ouais. Tu sais, comme on disait, l'impression 3D permet vraiment tout ce qui est personnalisation, donc développement de design. Ça veut dire que n'importe qui connaît un peu ça, connaît un peu la modélisation, peut faire des designs. Je pourrais embarquer là-dessus et dire, bon, ben, je vais designer quelque chose, puis vu que je suis pas limité par les méthodes traditionnelles de couture et de tissu, puis de jointure, puis ces affaires-là, ben, je peux créer des affaires de plus. C'est vrai. Fait que c'est des formes complexes qui sont impossibles avec les méthodes traditionnelles. Puis il y a même certains designers qui l'ont fait, comme Iris Van Harpen, qui ont fait des robes haute couture aux structures organiques complexes. Fait que c'est vraiment comme, à place d'être plus comme un chandail standard, c'est que c'est un peu comme les supports en arbre. Fait que c'est vraiment plus organique. Et c'est plus naturel. OK. Mais tu peux pas faire ça avec des tissus traditionnels. Tu serais bien tronché, probablement. Ouais. Puis on a, je sais pas comment dire ça, mais Danit Peleg, il a fait la première collection prêt-à-porter entièrement imprimée en 3D. Prêt-à-porter? Ouais. Okay. Ça, c'est comme quand on achète, là, t'achètes un chandail, tout ça, c'est du prêt-à-porter. C'est pas du sur-mesure qui est là vraiment à ta taille, tout le kit. Mais il a fait une collection complète qui était toute imprimée en 3D. Ça, c'est vraiment cool. Puis il y a aussi un aspect, on va en parler dans un épisode prochain, on l'a dans la liste, mais l'intégration de l'impression 4D. C'est-à-dire, t'as des matériaux qui vont changer de forme selon le temps et les conditions. Fait que ça se dit, tu peux avoir, mettons, une façon qu'on pourrait le voir, c'est un peu comme les bijoux que tu mettais, puis c'est supposé dire
ton humeur, là. Parce qu'il réagissait à ta chaleur, des trucs comme ça. ton humeur. Ouais, non, c'est ça. C'était juste, ça changeait de couleur. Mais ça va changer de forme selon si tu mets certaines contraintes, certaines choses. S'il y a, mettons, s'il fait beau, ben, tu vas peut-être pouvoir être possible de les mettre plus court pour que ça soit plus aéré ou des trucs comme ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment un autre principe. Puis que, évidemment, la quatrième dimension, c'est le temps. Fait que, tu sais, à travers le temps, ça va changer. Non, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Pour vrai, c'est vraiment intriguant. J'irai pas trop là-dedans parce que j'en ai pas encore trop fait de recherche. Puis on va avoir un épisode de podcast carrément sur le 4D. Donc, on pourra aller en profondeur dans peut-être un 5 épisodes, je pense. Okay. Si vous êtes plus tard dans la vie, ben skippez 2-3 épisodes. Non, c'est pas vrai, skippez-les pas. Écoutez-les, ils vont arriver bientôt. Durabilité. On réduit les déchets aussi. C'est sûr. Fait que moi, une affaire que je trouve vraiment dommage avec le tissu, c'est que tu as une planche de tissu, tu vas prendre tes formes dedans, puis tout le reste, c'est des roteurs que tu jettes. Pourtant, c'est de la matière qui est bonne, neuve et encore utilisable. Mais on peut pas le prendre puis le recycler parce qu'il faudrait comme tout redéfaire les fils, ressoudre tous les petits fils qui sont coupés ensemble. C'est ça. Mais sur le coup, je me disais, ouais, mais le restant, ils doivent genre faire de quoi avec ça, mais finalement. C'est sûr que normalement, ils vont essayer d'optimiser simplement pour des questions de coût. C'est-à-dire que si tu as ta feuille de même, ben, ils vont mettre tous les trous qu'ils peuvent mettre des affaires, ils vont y mettre, mais normalement, un chandail, c'est top, puis tu coules les tops, t'as les bras. Fait que tu coupes ça là-dedans, puis le reste, ben c'est merci, bonsoir, puis on le jette. Il y a aussi tout l'aspect, ça, j'en parle beaucoup, puis je veux beaucoup pousser là-dedans dans mon entreprise, mais le recyclage. De recycler des matériaux. Fait que tu sais, si tu as un chandail imprimé en 3D avec une matière que tu peux prendre, recycler et refaire de l'impression, ben tu peux réduire tes pertes à presque zéro. Ouais. Parce que si tu as un principe de recyclage tout le kit avec des matières qui ont été imprimées 1 ou 2 fois, ben tu le remets dans la machine, tu le reprends, merci, bonsoir. Fait que tu n'as pas de perte, à moins de vraiment avoir comme, je sais pas, comme mon chocolat favori, t'échappes ton cornet dedans. Là. Ouais. Mais, mais à part de ça, je pense pas, il n'a. Ouais, c'est un des avantages de la fabrication additive. S'il n'a pas zéro, il n'a pas probablement ça réduit moins. Beaucoup. Ouais, ça, je me dis, parce que soit les procédés avec non, je sais pas, mais ouais, d'après moi, ça doit, comme tu dis, réduire quand même de beaucoup. Là. Puis après ça, il y a tout l'aspect aussi de prendre des vêtements locaux, puis les transformer justement en matière d'impression pour faire des nouveaux chandails. Je dis nouveaux chandails. Évidemment, c'est pas des chandails nécessairement, là, ça va plus que des chandails, mais c'est que ça peut être des robes, des pantalons, n'importe quoi qui est dans la mode. Ouais, tout ce qui est vêtements que tu portes. Vêtements et accessoires. Vêtements et accessoires. Fait que si tu prends ces vêtements-là usagés, tu les transformes en nouveaux filaments, puis après ça, ben, tu peux les prendre et les imprimer en 3D. Ce qui est génial. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel à quelque part de prendre mettons, je pourrais prendre ce chandail-là, puis, mettons, il est usé parce qu'il y a un trou ici, là, je ne le montrerai pas, mais il y a un trou. T'inquiète, ça, c'est pas des trous naturels. Hein. Oui, mais ça, c'est normal. En dessous du bras, c'est pas à la mode encore, OK? Je crée une nouvelle mode aujourd'hui, OK? Les trous en dessous des bras pour laisser les aisselles respirer. Oh, wow! Ça évite les taches. Ouais, c'est pas le design de mon enfant. Mais, let's go. Mais c'est ça, c'est qu'après ça, tu peux retransformer ça en filament puis refaire des nouveaux vêtements avec. Qui est encore une fois bien à place, ça ira pas dans un dépotoir ou dans une place random où personne va vouloir le récupérer parce qu'ils sont pas capables de couper dedans ou de faire quoi que ce soit. C'est sûr que comme tout, on a des difficultés. Parce que sinon, ce serait déjà là partout. Ce serait même plus une question, ce serait partout. Fait que les coûts de production, c'est toujours la grosse question, c'est les foutus coûts de production, c'est que ça coûte une blinde encore s'équiper. Surtout pour la production de masse. Si tu veux en faire vraiment une grande quantité, tu as besoin de beaucoup de machines, beaucoup de personnes qui gèrent ça. Pour ça, je me dis que les exemples qu'on a eus, c'était surtout par rapport à la haute couture et tout. C'est ça, puis du monde des particuliers qui le font chez eux ou des trucs comme ça. Un modèle, genre pour, c'est ça, une pièce, genre unique, blabla, puis c'est ça. Ben c'est ça, comme les défilés puis tout ça, là. C'est des proof of concept, là, des preuves que quelque chose peut se faire. C'est sûr, si tu veux faire cette pièce-là, genre, mettons, je sais pas combien d'exemplaires, là, mais à grande échelle. Là. Non, mais ils font ça à la main quasiment, c'est pas faire du temps, ces affaires-là. Les grands designers, ils mettent leur main là-dedans et ils font ça. Je sais pas, je ne connais pas assez, mais je sais que souvent c'est des pièces uniques. Non, c'est ça. C'est pour ça que ça coûte aussi cher, d'ailleurs. Limitation au niveau des matériels et la finition. C'est sûr que c'est pas encore de quoi de nouveau, donc c'est pas encore de quoi qui est très desservi partout. C'est pas comme du PLA que tu as ça dans toutes les compagnies. Donc, c'est plus difficile de trouver les matériels puis d'avoir une finition qui est propre et adéquate à ce qu'on veut. Ça pourrait être une question de délamination, de layer shift, ou même des fois juste des petits détails, des petits trous
On a notre chat qui est juste en bas qui nous regarde. Il m'a fait une face spéciale, puis ça m'a fait rire. Ouais. Il fait tout le temps des petites faces. Il y a toutes ces petites faces, puis... Vous l'avez encore jamais vu, en plus, sur le podcast. C'est vrai, Hein? faudrait trop Ils l'ont montrer entendu en un vrai. peu, mais ils l'ont jamais vu encore. Ah, non, on vous le montre. On fera un épisode, on Quand essaiera il d'assurer serait- Chilou dans le milieu, mais il Voilà, restera même c'est pas ça. 5 Non, minutes. non. Mais c'est pas grave, c'est ce que c'est. Puis après ça, ben, on parle de durabilité. Fait que, est-ce que le fait qu'il soit imprimé en 3D va faire qu'il est plus durable plus longtemps? Est-ce que ça va être plus durable que du tissu? Ou au contraire, est-ce que ça va pas être solide puis ça va finir par se déchirer, briser ou peu importe c'est Moi, je suis en quoi? train de me dire, hein, au niveau de l'hygiène, genre. Ouais, faut que ça se lave. Non, mais c'est ça, je suis en train de me dire. C'est vrai, c'est une bonne genre. question, mais tu sais, si on Oui, regarde, genre. mettons, comme on disait, le polyester tantôt, Ouais. c'est un chandail normal que tu mets dedans. Fait que, tu sais, Ouais. c'est sûr qu'il faut que tu aies un filament qui va être, un flexible. Parce que tu veux pas avoir comme une armure de chevalier, là. Ouais, non, tu pourras même pas bouger puis marcher dans la rue. Ah non, juste comme. puis essaie même pas de le mettre, ça va être Comme, inconfortable. ouais, une armure de chevalier. Mais après ça, c'est que le laver, il faut que tu le prennes puis tu le mettes dans la laveuse. Fait que il faut que ça résiste à la chaleur, puis à tous ces éléments-là, faut pas que ça se déforme avec le temps, puis ça relaisse, il faut pas que ça relâche certains Non, mais c'est ça. produits non plus. Là. Non, mais c'est pour ça, c'est ça, ça m'est pas mal dans mon temps. Ouais, mais c'est vrai, j'y avais pas pensé non plus. Le gars, il est même pas sur ma feuille. Non, c'est ça. Mais oui, pas très bon point pour elle. Effectivement. Tu sais, je veux dire, c'est cool, mais genre, si tu peux pas, comme, genre, le nettoyer et tout, ben, tu vas juste le porter comme. Puis là, c'est du one shot, puis là, ça devient pas bon pour l'environnement. Non, mais c'est ça. Genre, tu vas le porter une couple de fois, mais à un moment donné, c'est un peu comme comme tu portes ton manteau. Sinon, on a tout le temps le dernier point, souvent on en parle un peu tout le temps quand même, mais c'est la possibilité dans l'avenir. Là, c'est le moment où on a du fun, on se projette, puis on dit un paquet de conneries, puis on espère que ça réalise. Tout dépendant c'est quoi la connerie qu'on dit. Tu sais, on a, évidemment, c'est ce genre d'outil-là, ce genre de technique-là va se démocratiser encore de plus en plus. On le voit déjà avec les technologies d'impression 3D standard, ou avec le FDM, SLA, DLP, toutes ces choses-là, que ça se démocratise, puis ça se fait de plus en plus entendre, ça se fait de plus en plus connaître et de plus en plus accepter aussi. Parce que c'est bien de se faire connaître, mais il faut que ça se fasse accepter. Ouais. C'est sûr que de tous ces outils-là de design pour les consommateurs, pour le particulier, il faut que ça se démocratise, il faut que ça se fasse connaître. Mais c'est sûr que dans l'éventualité, si ça continue, le monde continue d'en faire, ça va se faire voir, puis ça va se faire connaître, puis ça va probablement finir par se lancer. Sinon, tout ce qui est au niveau de la chaîne d'approvisionnement, c'est sûr que la journée que ça va être bien installé puis être de plus en plus fiable, ça va ramasser le système de chaîne d'approvisionnement. Parce que là, tu n'as plus besoin d'avoir lui pour tel chandail, l'envoyer pour tel type de tissu, pour l'envoyer à telle place que les autres vont faire la couture, puis l'envoyer là qui vont faire de l'impression dessus ou de faire ci. C'est que tu te ramasses à avoir juste, ma matière, j'ai besoin de faire tel modèle, je fais mon modèle, tac, je l'imprime, merci. D'après moi, à un moment donné, ils vont se créer, genre, justement, des machines d'impression 3D, genre, comme spécifiquement pour ça. Ben oui. Mais c'est ça que je pense qu'il est déjà en cours. C'est qu'il y a déjà du monde qui doivent travailler là-dessus. C'est comme, je reviens tout le temps à cet exemple-là, que c'est l'impression 3D. Ça fait peut-être, une dizaine d'années qu'on entend parler, max. Pourtant, ça a commencé dans les années 1980. Ouais. Mais parce que c'est tout le développement en arrière pour que ça devienne utilisable et fonctionnel. Ça prend des années. C'est comme, un des prochains épisodes qu'on parle, c'est l'alimentation. Ouais. Il y a des machines en arrière dans l'alimentation qui se développent depuis des années, puis on commence toujours à en entendre parler. Effectivement, c'est vrai, on entend. C'est le temps de développer ça, de faire des tests, de processer des millions de dollars en recherche puis en test pour finalement arriver à dire, là, on a quelque chose qui fonctionne, qui prend genre 2 terrains de football. Maintenant, il faut rendre ça pour que ça se pogne dans une machine que je puisse rentrer chez nous, tu sais, puis imprimer mes chandails chez nous. Dis-moi là si je t'emmerde. Non. Je t'agace. Mais c'est pas mal ça. Toi, à ton point de vue, tu penses que ça va donner quoi? Dans le futur, ça ressemble à quoi? On va se promener avec des chandails en plastique, durs, avec des armures de chevalier? Non. C'est sûr que je sais pas vraiment en tant que tel de où ce que ça en est rendu par rapport à c'est ça qui est le fun, c'est le bout, on imagine des choses. Non, mais c'est ça. Mais d'après moi, à un moment donné, il va y avoir des machines là, comme vraiment faites pour ça, puis qu'ils vont comme tout intégrer, genre, je sais pas comment le dire. Ça va être tout en un. Toute la matière, plus l'impression s'il y en a par-dessus, mettons des couleurs. J'ai pas besoin de l'impression par-dessus. Tu fais une machine qui imprime, qui fait des filaments multicouleurs. Effectivement, ouais. Puis tu as un système additif, tu fais tout, tu changes tes tout, puis là, t'as ton design qui est dans ton chandail directement, fait qu'il pourra jamais se séparer. Mais pour vrai, ça serait vraiment cool. Ou sinon, tu passes par un procédé de colorisation, mais c'est pas l'idéal tant qu'à moi.
Je donne le défi à quelqu'un d'inventer ça. D'inventer quoi? La L'impression 3D future chandail? machine, ouais, ben pas nécessairement de chandail, mais de vêtements. Oh, ouais, même. Mais est-ce que Mais là, c'est parce qu'il va y tu avoir penses-tu différentes que. matières. Une imprimante pour ça. À moins qu'il peut y avoir différents. Ouais, ben, c'est comme une multi-tête, là, une Ah non, c'est ça. multi-impression. Tu Genre, peux avoir mettons, tu multi. veux imprimer genre du cuir, exemple, par rapport à nécessairement. Tu Ah, sais, ben, je pense pas il y a qu'on soit au différentes niveau du matières. cuir. Non, non, mais je parle dans le Parce futur. que. Ouais, mais Dans le imprimer du futur. cuir, ça devient compliqué, parce que c'est de quoi qu'il faut vraiment que ça soit ensemble. Ouais. Remarque que, ouais, ça pourrait être des layer lines de Ah cuir. non, Ça ouais, serait c'est bizarre. ça. Ça serait weird, mais. Mais la question, c'est comment ils vont adhérer ensemble. C'est Je ça sais le pas, truc. je sais Parce que le pas. plastique, il va fondre, il va fusionner un peu avec le morceau en dessous, puis après ça, il Ouais. va refroidir, puis il va se solidifier. Le cuir, tu peux pas le faire fondre. Hein. Est-ce qu'on est capable d'imprimer genre des tissus, justement? Ben oui, c'est ce qu'on vient de parler, est-ce que tu m'écoutais pas? Oui, mais c'est ça, mais Mais justement. tu dis vraiment des tissus comme ça? Ouais, ouais. Je penserais pas parce que ça, c'est tissé. C'est comme Ouais. plein de petits fils qui sont par-dessus, par-en-dessous, par-dessus, par-dessous. Un peu comme une clôture. Ah, imagine, genre, une imprimante qui serait capable de mettre genre. Puis que ça ferait le procédé en mode. Ouais. Ah, Je ben là, sais on vient à pas. une machine à coudre. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Où il y a des machines industrielles qui font déjà du tissage. Ouais. Ou les métiers à tisser ou des trucs comme ça. C'est sûr que c'est Non, possible, mais on vient avec le procédé de polyester. Parce que là, on est vraiment à un système additif. ouais. Parce que c'est sûr, les technologies qu'on a, ils fonctionnent. Ils ont prouvé leur méthode. C'est sûr que bon, il y a des trous en dessous des bras. Mais, mais c'est des méthodes qui existent. Mais on parle vraiment du niveau du système additif, qu'est-ce qui peut Ouais. amener. Tu peux aller vraiment chercher des formes de plus, des affaires que tu peux pas faire nécessairement Ouais, avec des you're right. tissus traditionnels. You're Puis right. je pense pas, je suis très très loin de ça, je pense vraiment pas que ça va remplacer le vêtement traditionnel. Parce que Ben, ça va pour être l'instant, ça va être non, un en autre tout cas, style. Tu ouais. sais, comme le polyester n'a pas remplacé les tissus avec 25 ou 50% de laine. Ouais. Il y en a des mix, il y en a qui sont 100% laine, il y en a qui sont 100% polyester. Mais ils sont fusionnés ensemble, puis ils cohabitent dans le monde de la mode, puis de l'habitation, Ouais, genre, pas de l'habitation, mais il y de a tellement l'habillement. de sortes de tissus là, qu'on peut. En tout cas, moi, Mais c'est ça. je sais pas si de connaissance, mais. Moi non plus, c'est pas mal les trois que je connais, mais t'en as Coton, plusieurs. C'est vrai, t'as du genre, lin, du soie, de de la la soie, du lin, soie. des Ouais. choses comme ça. C'est vrai, j'avais pas pensé à eux autres. Mais c'est sûr, Mais j'imagine qu'il y en peu existe. importe, ça reste que c'est ça, c'est qu'ils cohabitent. Moi, je pense que ça va être une addition au système de la mode et de l'habillement qui va être très intéressant. Puis peut-être même que ça va être comme un peu comme on imprime avec du TPU sur des chandails. C'est que ça vient faire des formes que tu peux customiser. Tu sais, tu peux faire ça avec une imprimante chez vous, là. Mettons une N23, tu mets ton chandail dessus, tu t'assures que ça reste pas nulle part, bien tendu, puis tu imprimes ton TPU direct sur le chandail. Vu que le TPU, il est mou, il est flexible, fait qu'il va pas vouloir décoller ou arracher. T'avais Puis, pas fait ça, toi, moi? oui, c'est ça que je disais Non, au début, c'est je ça, l'avais déjà ouais. fait un peu. Mais je pense que j'ai fait 2 essais à mon donné, puis je suis passé à autre chose. C'est très intéressant, ça a marché comme quasiment instantanément. Là. J'avais eu comme zéro problème avec. Ouais. J'avais juste fait un peu n'importe quoi, j'avais pas designé de quoi pour vrai. Mais faudrait que je le fasse. Là. Mm. Je pourrais faire mes chandails avec mon logo dessus comme ça aussi. Là. Je pourrais le tester à un moment donné. Mm. Mais bref, c'est ça. Fait que tu sais, tu peux faire ce que tu veux. Puis le TPU, il vient comme vraiment dans les mèches du chandail, dans les trous quand il est liquide. Fait qu'il va comme vraiment s'intégrer dedans, puis il vient vraiment fusionner avec le chandail. Moi, j'ai bien vu ça. Avec, Fait que c'est ça qui est vraiment cool. Mm. Je pense que c'est pas mal, ça fait le tour. Hein? Ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui? Mm. Je sais pas si c'est J'ai ça qui est bien trop hâte de voir l'animatrice. la première, comment on appelle ça? Un défilé. Le premier défilé de 3D? genre, Mais avant d'être un défilé de 3D, je pense que ça va juste être quelqu'un dans un défilé qui va avoir mis ça. Je pense que c'est probablement déjà arrivé. oui, Mais il oui, faudrait je trouver pense que j'ai l'extrait. vu ça quelque part. Mais ouais. On checkera. Puis dites-nous là si vous voulez des extraits de ça en vidéo. Vraiment une vidéo complète, parce qu'on fait le tour, ou même que ce soit un live ou quoi que ce soit. Dites-nous là, on va faire le tour, que ce soit ce sujet-là sur la mode, mais sur n'importe quoi d'autre qu'on a parlé. Non, c'est Les ça. maisons, les matériaux, les types d'impression, les Ouais. types d'imprimantes. Si vous On va le connaissez faire. des spécialistes, spécialistes, justement, et tout on cherche ça, là, toujours. pour vrai, là, On veut ça serait toujours parler génial avec de du pouvoir monde. discuter avec On va les eux, puis inviter sur pouvoir notre beau vous 10 le ans scrap. partager. Ouais. Ça, c'est la faute aux Ça, cheveux. ou genre non, en fait, directement dans leur milieu de travail, si c'est possible. Ben genre, oui, aussi. ça serait génial, là, pour Ça vrai. serait plus comme une visite, mais oui. Non, mais c'est ça. Mais pour vrai, je pense que ce serait ça qui fera en sorte qu'on comprendrait encore mieux, genre, comment ça fonctionne. Oui, mais si on le fait sur place, je pense que ça va plus être dans un format vidéo. Ouais. Plus qu'un format podcast, parce que ça devient un peu plus Oui, difficile au niveau podcast. effectivement. Mais il n'y a rien qui nous empêche de faire les deux. Ouais. De faire la visite, tout le kit, puis après ça, d'aller s'asseoir à quelque part, Oui, de effectivement. jaser. Ouais, on Parce peut que faire les si on va deux. faire comme un épisode en 2 parties, c'est qu'on va avoir la partie podcast, puis on va avoir la partie visite. Ouais. Mais ça se ferait très bien. Moi, je suis très willing de faire ça. Moi, c'est sûr, n'importe quand. Je suis toujours willing d'apprendre. J'adore ça. Ah oui. Yeah, c'est ça. Fait que c'est ça pour l'épisode 19. L'épisode numéro 20, la semaine prochaine, lundi 5h, comme tous les épisodes.
Là, on parle de la sécurité et propriété intellectuelle de l'impression 3D. Là, Ouh. ça va être une discussion qui va être chaude. Ouais, Parce que moi, c'est je un te sujet crois. Ouais, qui me qui t'est... recherche Ouais, puis je qui vient sais. vraiment me chercher beaucoup. J'y réfléchis beaucoup depuis que j'ai commencé, puis c'est quoi que je vois beaucoup de monde qui le respecte pas. Fait que ça va être assez heaté comme discussion. C'est parfait, c'est ça. Yes? Parfait. Donc, on se voit la semaine prochaine, lundi 5h sur YouTube et sur Spotify. Si vous avez d'autres plateformes que vous voulez, dites-nous-le, on va les mettre dessus. Ben oui, Bon, on ouais, est moi, pas de ouverts, nous problème. autres. Moi, je vais le mettre, puis on va juste l'ajouter à une place de plus. Puis si ça vous permet de l'écouter, ben écoute, prenez-le. Ça Non, va c'est faire ça. plaisir. Puis encore une fois, si vous avez des suggestions, des commentaires, etc., n'hésitez pas. Puis voilà. Bonne soirée! Bye bye! Bye!